Avant de débuter, comme j'en ai le temps, j'aimerais rebondir sur les propos fallacieux des élus d'extrême droite, car l'insécurité la plus grande pour les femmes n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans les transports en commun ou en bas des immeubles. Non, la plus grande des insécurités pour les femmes est dans les foyers. Pour preuve, les chiffres que la procureure de Tours... Les chiffres que la procureure de Tours m'a récemment confiés lors de la visite de la ministre Aurore Bergé à la maison d'arrêt de Tours, 97 des 300 détenus le sont pour des violences familiales et intrafamiliales, un tiers. Donc on change de sujet, je suis désolée. Je vais parler de l'exposition qui est dans l'hémicycle. J'espère que vous avez eu le temps de jeter un œil. Et je vous la conseille, et aussi la vidéo. Car toutes deux, elles retracent l'histoire du droit des votes des femmes. On y voit notamment des suffragettes anglaises, des suffragettes françaises, mener parfois des actions de désobéissance civile. Mesdames, sans ces femmes, sans ces salconnes, nous ne serions pas présentes aujourd'hui dans cet hémicycle. Cette exposition et cette vidéo nous le rappellent. Elles ont été présentées la semaine dernière à l'occasion de la conférence de presse de l'association Elles aussi Centre-Val de Loire pour encourager les candidatures des femmes aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Nous avons eu le plaisir de l'ouvrir et de la présenter avec ma collègue Magali Bessard. L'association Elles aussi a rappelé que ce sont des lois contraignantes qui ont permis depuis les années 2000 des progrès considérables en matière de parité dans les assemblées d'élus. Pour rappel, en 1993, il n'y avait que 6% de femmes députées à l'Assemblée nationale. Rappelons aussi que c'est un gouvernement d'une gauche plurielle qui a instauré en 2000 la parité pour les listes aux élections régionales et pour les communes de plus de 3500 habitants. À l'époque, cette obligation n'allait pas forcément de soi. On entendait ici et là la question « mais où va-t-on trouver les femmes ?» En 2013, l'obligation de parité a été étendue aux communes de plus de 1000 habitants. Et la même question est revenue. Mais où va-t-on trouver les femmes? Cette question semble aujourd'hui saugrenue. J'imagine que vous avez compris où je veux en venir. Devinez quelle question se propage et monte depuis le vote, le 21 mai 2025, de la loi imposant la parité aux communes de moins de 1000 habitants. Mais où va-t-on trouver les femmes? Eh bien, je voudrais vous dire que pour certaines communes de notre région, on se pose la question inverse. Mais où va-t-on trouver les hommes? C'est le cas à Luzé, en Touraine, où le conseil municipal est composé de 83% de femmes. C'est le cas à Saint-Germain-le-Gaillard, dans le 28, à Le Chautet, dans le 18, à La Pérouille, dans le 36, où les conseils municipaux sont composés à plus de 70% de femmes. En fait, dans notre région, un tiers des communes de moins de 1000 habitants ont déjà plus de 45% de femmes dans leur conseil municipal. C'est donc tout à fait possible. Il suffit peut-être juste de rassurer les candidates sur leur légitimité, de revoir les horaires de réunion, d'avoir un leadership collaboratif, de sanctionner toute remarque sexiste. Nous connaissons toutes et tous l'engagement des femmes dans la vie associative. Pourquoi pas dans les instances de responsabilité, de décision ou de pouvoir, comme on les appelle. Cette loi va concerner 70% des communes de notre région, 83% des communes dans l'Indre, 81% des communes dans le Cher. Toutefois, cette loi ne va pas faire exploser le plafond de verre dans les exécutifs locaux, car dans notre région, comme partout en France, 80% des maires sont des hommes. Par ricochet, ce sont des hommes que l'on retrouve dans les exécutifs des intercommunalités, aux compétences toujours plus larges. De nouvelles lois contraignantes sont assurément encore nécessaires. Par exemple, limiter dans le temps les mandats des maires, pas plus de 3 mandats à la tête d'un exécutif, ou l'élection au suffrage universel direct des conseillères et conseillers intercommunaux. Pour conclure, j'aimerais citer la préfète Sophie Broca et ses propos aux lycéennes du lycée Jean Zay, venues fêter à la préfecture les 80 ans du droit de vote et d'éligibilité des femmes. N'oubliez jamais que la démocratie est un outil fragile sur lequel il nous faut veiller. N'oubliez jamais que le droit de vote a été conquis par le courage. N'oubliez jamais que lorsque vous prenez la parole,
vous conjurez le silence auquel ont été tenues bien des combattantes de la liberté avant nous. La République a besoin de vous, de vos convictions, de vos talents, de votre audace. Elle a besoin de vous et de votre envie de débattre, de construire un monde meilleur et bienveillant.